On a prévu de s'entraîner un petit peu au tir. Alors pour endormir les animaux, on a 3 armes différentes. On va avoir la sarbacane, on a le pistolet et on a un fusil. Donc c'est vrai que j'ai un peu l'esprit de compétition, donc oui, j'ai quand même envie de viser plus juste que Piche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Devant l'affluence, on décide du coup de rajouter un spectacle. Est-ce qu'ils sont prêts les gros loulous? Il est prêt mon Jimmy Malin? Un peu le gladiateur avec, avec ses otaries parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, mais ça va bien se passer. Allez, Jimmy Cookie, c'est parti! On a notre mâle Saïmiri qui est dans sa cage d'isolation. Et du coup, là, c'est le moment où en fait, on va mettre courroie avec le reste du groupe. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est que le groupe s'attaque au mâle Saïmiri. Et du coup, j'aimerais pas qu'il y ait des blessures ou alors qu'on se dise, bah, ça marche pas. Oh là là, doucement. Je m'appelle Aurélie et je suis soigneur animalier polyvalent et aujourd'hui je suis sur le secteur des primates. Les chouchous. Une grosse matinée matin, en fait, on a notre mâle Saïmiri qui est dans sa cage d'isolation au bâtiment des Saïmiri. Et du coup, là, c'est le moment où en fait, on va mettre courroie avec le reste du groupe. Ça va les bébés? Vous allez avoir votre copain qui va venir avec vous. Scénario idéal, il y en a, mais je pense pas qu'il va se réaliser. C'est-à-dire qu'on ouvre la cage et puis qu'ils se sentent et puis 10 minutes après, ils se blottissent les uns contre les autres. Mais ça va être très difficile. Voilà. Allez, mange mon loulou. Ça t'empêche pas de manger, hein, le stress, hein. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est que le groupe s'attaque au mâle Saïmiri et du coup, j'aimerais pas qu'il y ait des blessures ou alors qu'on se dise, bah, ça marche pas. Du coup, je me suis attachée à ce petit loulou. Il y a quand même un petit peu de monde qui est là devant les vitres du bâtiment des Saïmiri. Et voilà, je pense que tout le monde a envie de savoir un peu comment ça va se passer. Et tout le monde a l'air aussi de s'attacher quand même à Courrouaille. Attention, mon bonhomme. Alors là, je pense qu'à ce moment-là, je retiens un peu mon souffle, j'arrête de respirer. Direct. Bon, il y a vraiment un gros stress énorme chez tous les Saïmiri, du coup. Lui se balade un tout petit peu. Je sors. Pendant que je suis dans la loge, voilà, il fait un petit peu sa petite vie, il sent un petit peu les agrès. Du coup, voilà, on décide quand même que je sorte de la loge, voilà, pour pas que j'interagisse avec eux, en fait. Ah, attends. Et puis voilà, à un moment donné... Oh, Gilbert. Oh, bah Dieu, elle a du caractère. Putain. On entend des petits cris et en fait, ils se mettent un petit peu à lui courir après et en fait, ils le repoussent. C'est quand qu'on va là? Attends. Ça se pose, hein. Oui, il faut que ça se fasse, il faut que ça se mette en place. Et après, c'est normal, ça va finir par se tasser et puis je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Manon, tu peux venir là, que du coup, après, on va partir, donc je vais t'expliquer. Donc, je vais t'ouvrir le sas si jamais il y a une bagarre à l'extérieur.
Et après, sinon, tu peux rentrer dans la loge. Toute la journée, on va vraiment surveiller parce que voilà, faudrait pas non plus qu'il soit trop prostré, très malheureux ou qu'il ait des blessures. Je repasse après. Ouais, y a pas de souci. Faut espérer que ça aille dans une bonne voie parce que nous, on a envie d'avoir des bébés Saïmiri quand même. Et puis voilà, le loulou, il est tellement mignon et adorable qu'on n'a pas trop envie qu'il lui fasse de mal aussi. Moi, c'est Aurore. Je suis soigneur au zoo de la Flèche, au secteur nourriture vivarium. Donc là, du coup, changer l'eau, le sable, faut bien que tu le nettoies. Donc tu vois, tu enlèves toutes les petites merdes, quoi, partout. Donc ce matin, vivarium, comme tous les matins quand je suis sur mon secteur. Donc nettoyage, on donne la nourriture et je suis accompagnée de Benjamin. Lui, tu lui donnes les criquets qui sont là-dedans. Eux, tu peux leur donner 1 ou 2 grillons aussi à la main, tu vois. Alors, mes petits boa constrictor, il n'y a toujours pas de bébé. Donc je vais voir la femelle boa constrictor. Bah alors, maman, t'as rien dans le ventre? Ça fait déjà maintenant 2 ou 3 ans qu'on a des petits tous les ans. Et ça arrive toujours fin mars. Du coup, ça devrait arriver si on continue dans cette allure-là. Et en fait, mais toujours pas. On a passé cette date et toujours pas de petits. Après, il y a quand même un signe qui trompe pas en général, c'est que là, ça fait quand même déjà au moins 3-4 semaines qu'elle mange plus du tout. Je me dis que, enfin voilà, il y a quand même peut-être quelque chose. Aurore. Ouais, je suis désolée. Aurore. Au Pogona, on lui donne à la main? Ouais. Tu vois, c'est rigolo. Tu peux quand même lui en laisser un en liberté, histoire qu'il s'amuse un peu, mais tu lui donnes les 2 autres à la main. Je dis à Benjamin de lui donner à la main parce que c'est kiffant en fait. Déjà, il a une tête trop rigolote et puis quand il prend, enfin on voit vraiment, c'est le gros gourmand et puis c'est impressionnant, il est vraiment mignon. Petit vomi, c'est sympa. Alors là, gants oblige. Hein. Je vais vers les élafs et puis on a un petit souci avec une élaf qui régurgite. Bon, ça fait un petit moment que ça dure, mais là en fait elle a régurgité une souris qu'elle a mangée, donc ça sent pas très bon. Oh. Ça va, vous avez pas l'odeur dans la télé, ça c'est cool. Faut avoir le cœur bien accroché, mais enfin voilà, hein, c'est comme ça, hein, c'est notre boulot. I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy, American boy. Hey sister, it's really nice to meet you. Donc, je m'appelle Mélanie, je suis soigneur animalier au secteur oiseaux. Petit loup! On a l'air motivé! Cet après-midi, le programme, c'est d'entraîner l'aigle ravisseur, donc, qui est arrivé il y a quelques temps. Allez, hop. Oh, regarde la copine, elle aimerait bien être à ta place. Hein. Oui, bon, ça c'est bien ça. Allez, on y va? On va dehors. No panique. Alors c'est une grosse étape pour lui, hein, parce qu'il ne l'a jamais vu, le site. Donc ça va être un peu effet de surprise, de voir déjà les gradins, la pelouse. Donc oui, je pense qu'il va avoir un petit peu peur. Ça va? On va se mettre un petit peu sur la pelouse. Chut, c'est rien, c'est rien. Bah oui, c'est rien.
Non, c'est rien, c'est rien. Chut, c'est rien. Je pense que la couleur verte, ça fait un moment qu'il l'a pas vue, la pelouse. Donc du coup, là pareil, je fais des pauses. Hein. J'avance pas d'un trait, hein. Je fais des petites pauses. C'est bon? Est-ce qu'on peut ravancer? Allez, je ravance, no panique. Oh non, oh. Non, mais non, faut pas se jeter à chaque fois que je fais un pas, Loulou. Ça va pas du tout. Donc j'essaye de le rassurer parce que c'est vrai que du coup il a tendance à se jeter du gant par peur, hein, il cherche la fuite, hein, ce qui est tout à fait normal. Hein. Et du coup j'essaye de lui parler, de le canaliser sur moi, sur le gant. Qu'est-ce qui te fait peur? Hein? Je ravance, j'en profite. Allez, tranquillise-toi. Non. Je pense que je suis plus stressée que lui en fait. Même si lui est un peu stressé, il regarde partout, il a les plumes un peu hérissées sur la tête, donc ça c'est une position où l'oiseau n'est pas rassuré. Hein. Donc je pense que j'essaye de pas trop lui montrer mon anxiété aussi. Tu te poses, tu te jettes pas. Ouais, super. Je propose pas d'abord la filière, je pose gentiment sur la rambarde. Il est quand même rattaché au niveau de mon gant. Oui! Là, il accepte de faire un saut, donc du coup, je me dis, allez, hop, c'est bon, il a accepté ça, donc je lui propose la filière. Allez, on s'en fait un filière? Est-ce que tu as vu ça, ça pendouille là? Donc c'est un système de cordes, donc plus ou moins épaisse selon la taille de l'oiseau, avec 2 mousquetons pour attacher aux jets, donc les jets, les petites lanières de cuir qu'il y a aux pattes des oiseaux. Donc ça nous sécurise au début hein, pour leur apprendre à revenir sur notre gant. Par exemple là l'exercice c'est le poser sur la rambarde et qu'ils reviennent sur moi. Ça va te suivre, ça va faire peur. Ah bah tombe-toi dans le sang, gros. Voilà. Quand on travaille comme ça à l'extérieur avec la filière, c'est toujours un moment important pour nous, hein, que l'oiseau cherche pas à partir avec sa filière ou autre, qu'il arrive quand même à se canaliser avec nous. Du coup, ça nous rassure aussi parce que ça veut dire que l'oiseau a quand même confiance vis-à-vis de nous et qu'il cherche à revenir vers nous. Et pour un gros coucou, non, oui. Non, ça va. Allez, je t'en demande pas plus. Donc là, le travail, pour son premier travail, c'est positif. Donc là, maintenant, on va y aller tous les jours hein, avec une évolution dans la distance et en espérant que ça avance bien. Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier au complexe aquatique du Zoo de la Flèche. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière au Zoo de la Flèche parce qu'il y a beaucoup de monde. Devant l'affluence, on décide du coup de rajouter un spectacle à 15h. Bah ils sont nombreux. Dites donc. Oh bah oui mon loulou, tout enroué. Où est mon cookie? Il y a vraiment énormément de monde, je m'en rends compte en regardant à travers la vitre du complexe aquatique. Ça met une pression particulière parce que quand il y a beaucoup de monde comme ça, on sait qu'on est observé. On veut absolument donner une bonne image du parc, des animaux en général. On veut surtout pas perdre de vue qu'il faut surtout que ce soit un bon moment pour les otaries. Donc on se met une pression double. Il y a du monde là, hein? C'est ça. Donc là, je me dis qu'il va peut-être falloir que j'aille passer des petites consignes de sécurité et surtout essayer de rassembler les gens. Bienvenue au spectacle d'otaries du Zoo de la Flèche qui va se dérouler maintenant dans 3 minutes. Avant ça, plusieurs petites consignes. On est extrêmement nombreux et du coup, ce spectacle, il n'était pas prévu. On va essayer de satisfaire tout le monde en faisant ce spectacle à 15h. Il y en aura bien sûr un autre à 17h pour ceux qui n'auraient pas la chance d'assister à celui-ci. Quand on sort et qu'il y a tout ce monde dans les gradins, on se prend une petite claque quand même. On se sent tout petit et tout seul au milieu de la foule. Mais voilà, il faut jouer son rôle quand même. Je vous remercie, je vous laisse encore quelques secondes pour vous installer et le spectacle démarrera juste après. Merci beaucoup.
Et là c'est parti, il est 15h, on lance l'introduction et une fois que l'introduction est terminée, je peux rentrer avec les deux premières des otaries. Est-ce qu'ils sont prêts les gros loulous? Il est prêt mon Jimmy malin? Il est prêt mon Jim? Bah oui il est prêt, et il est prêt Cookie? Bah oui je pars pas sans toi mon loulou, t'inquiète. C'est bien les gros garçons, on y va? Allez c'est parti, super gros loulou. Un peu le gladiateur avec, avec ses otaries parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, on se sent un petit peu entouré en plus. Mais ça va bien se passer, c'est pas le premier comme ça qu'on fait, c'est sûrement pas le dernier. Est-ce que tout le monde est prêt? Parfait, Jimmy Cookie, c'est parti. Et les deux premières de nos otaries, c'est Jimmy et Cookie. Donc je fais toute une première partie de spectacle avec elles. Et elles sont au top toutes les deux. Tout à l'heure, vous avez pu voir Jimmy et Cookie surfer. Eh bien, je vous propose maintenant de les voir marsouiner. Et vous allez voir qu'avec cette technique, eh bien, Jimmy et Cookie n'ont absolument rien à envier à leurs cousins, les dauphins. C'est super bien, j'ai adoré. Le public en plus, vu qu'il y a du monde, est hyper réceptif. Donc il y a tout est réuni pour ce spectacle pour que ce soit vraiment top. Et effectivement, je m'amuse beaucoup avec les otaries pendant cette première partie. Et me voici de retour, comme promis, avec deux autres de nos otaries. Ensuite, je reviens donc avec Lucky et Wally pour la deuxième et dernière partie du spectacle. Allez, profitons d'être auprès de vous pour faire un petit jeu avec notre chef Lucky. Mais pour cela, j'aurai besoin d'un ou d'une jeune volontaire. Le petit bonhomme avec les lunettes et le pull rouge, tu peux me rejoindre, t'es le premier, vas-y, viens. Comment t'appelles-tu? Gabin. Je vais compter maintenant jusqu'à 3 gamins. Gabin, pardon. 1, 2, 3, Gabin, c'est parti. Super, et ne bouge pas, Lucky te ramène tout de suite ce ballon. C'est aussi sympa quand il y a du monde parce que du coup, il y a toujours des gens qui sont réceptifs. Du coup, il y a toujours beaucoup d'ambiance. Et j'aime bien aussi ces spectacles-là, même si c'est ceux qui mettent le plus de pression. C'est ceux aussi qui sont le plus vivants. Alors Gabin, il te faut maintenant la technique pour récupérer le ballon. C'est simple, il te suffit de taper dans tes mains. Encore. Très jolie passe de Lucky. On l'applaudit vraiment très très fort. Merci beaucoup Lucky. Merci beaucoup Gabin, je te laisse te rasseoir sous une tonnerre d'applaudissements. Ça fait tout juste un an là du coup que j'ai changé de vie. Ça fait moins d'un an du coup que j'ai commencé les spectacles avec les otaries. Et voilà, aujourd'hui je fais ça et c'est cool. Je m'y attendais pas. Donc voilà, pour l'instant pari réussi, pourvu que ça dure. On y va les gros loulous, c'est bien ça mes bébés chats. Bravo! Bravo! I talk for a reason, sing for a reason. Some may say I lost my mind. Trust for a reason, fight for a reason. Look around, there ain't much time to say what you wanna say. Do what you wanna do, live your life all the way. Hey. Oh my God, that's every day. Go quick, judge your best game. No break, open up your eyes. Je m'appelle Anaïs et je suis la stagiaire de Cyril, le vétérinaire. Je suis Anthony, je suis le chef animalier du zoo de la Flèche. Alors on se met où? Bah moi je me mettais là où il y a la palette, tu vois. Cet après-midi avec Anthony, on a prévu de s'entraîner un petit peu au tir. Donc sarbacane, pistolet et fusil. Tu veux commencer par quoi? Ah bah, n'importe. Sarbacane? Ouais. C'est important de s'entraîner parce que si Cyril s'absente, c'est à Piche ou à moi de faire les fléchages des animaux. Et donc il vaut mieux qu'on vise juste. Combien de mètres déjà la sarbacane? Ouais, je sais pas, entre 4 et 5. Ouais. Alors pour endormir les animaux, on a 3 armes différentes. On va avoir la sarbacane, qui fonctionne avec le souffle. On a le pistolet, qui fonctionne à air comprimé, mais qui est plus petit. Et on a un fusil, pareil, à air comprimé, mais qui est tout de suite beaucoup plus... qui porte sur des distances beaucoup plus grandes. Ah, c'est horrible, quoi. J'étais mieux toute seule, en fait. Quand je m'entraînais toute seule, c'était mieux. Donc c'est vrai que j'ai un peu l'esprit de compétition, donc oui, j'ai quand même envie de viser plus juste que Piche. Un peu haut. C'est pas trop mal. Anaïs commence. Pas trop mal, elle vise bien la cible. Et ensuite, moi je commence et... Pouf. Boum. Bon, déjà, Ouais. ça me rassure. Bon, faut le dire, c'est nul, quoi.
Ah bah voilà. On recommence et au final, je finis par arriver à bien viser la cible. Tout va bien. Donc ensuite, on passe au pistolet, plein milieu. C'est bien. Le pistolet, on peut l'utiliser de 5 à 10-15 mètres. Et nous, on se met à 8 mètres. Oh, pas trop mauvais. Ça va. Au pistolet, je m'en sors assez bien, je trouve. J'arrive à toucher la cible à chaque fois et pareil, pas loin du centre. Donc je suis contente de moi. Et c'est là que je suis super bonne par rapport à Piche, je crois. Non, toujours trop. Hein. Ça va si c'est une girafe. Ouais. Ça défesse large, c'est Voilà, bon, on peut. En fait, elle l'a pas dit, mais elle s'est entraînée toutes les semaines depuis le début de son stage. Moi, zéro, jamais. On se met peut-être un peu plus loin, non? Ouais. Ouais. Juste. Ensuite, on passe au fusil. Donc là, on sort la grosse artillerie. Ça se passe très bien. Tony, il y a un moment, il le met carrément dans le centre de la cible. T'es en plein milieu? Ah ouais, c'est vrai, je suis en plein dedans. Tiens. Moi, j'avoue, sur le fusil, autant Anaïs avant, ok, mais là, c'est moi qui me sens le mieux quand même. Ouais, mais le fusil, c'est de l'avance, j'ai pris des cours. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut faire sans le laser. Ouais, on peut essayer. Donc après, avec Anthony, on essaye sans le viseur parce qu'on s'était dit, bon, avec le viseur laser, c'est vrai que c'est un peu de la triche. Fausse bonne idée. Très fausse bonne idée. Ouais, il vise carrément décalé, en fait. Bah, c'est-à-dire que quand je tire, j'atteins même pas l'énorme botte de foin où est posée la cible. Je vise dans la tôle qui est complètement derrière. Donc la visée est pas du tout bonne, quoi. Bon, viens, on fait la flèche. Là, ben maintenant, il va falloir aller chercher la flèche. On sait pas trop où elle a tapé, où elle est tombée. Ah merde! Y'a que le bonbon. J'ai cherché une aiguille dans une botte de foin, tu vois? Comme quoi? Et c'est pas gagné. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Et puis là, c'est vrai. C'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Il faut absolument la retrouver parce que elle est mélangée à de la paille, donc qui va servir de litière pour les animaux. Donc on va éviter qu'ils se piquent ou qu'ils ingèrent la flèche. Attends. Elle peut pas être passée à travers. Hein. Ah non, il n'y a pas de trou. Ah, attends, c'est bon. Tu l'as? J'ai, mais j'ai pas la... Mais du coup, l'autre truc, c'est pas du tout le petit embout là que tu m'as donné, c'est pas du tout elle, puisqu'elle Là, c'est quoi? Bah je sais pas, elle est entière. Bah la flèche a cassé, donc on retrouve des morceaux à gauche, des morceaux à droite. Ouais, on avait peut-être mis un petit peu trop de pression, la tôle, ça a cassé la flèche. Donc on finit par retrouver la flèche, mais en morceaux. Bon, bah c'était pas mal. Bon, utilisez le viseur. Utilisez le viseur. Ah, s'il y a un viseur, c'est qu'il y a une utilité. Je vais au Saïmiri, car depuis ce matin, en fait, on a mis notre mâle en contact directement avec le reste du groupe. Ça va les pitbulls? Est-ce qu'il n'y a pas de blessure chez vous? Est-ce qu'il va sortir? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu quand même quelques petits conflits.
Et du coup, moi, j'ai pas pu être présente toute la journée, donc j'avais des stagiaires en surveillance sur les Saïmiris. Du coup, on a décidé quand même pour la nuit de le remettre dans sa cage. Je vous mets ça par là-bas, vous venez pas nous embêter. Viens mon bébé, viens là. Viens mon doudou. Heureusement que personne ne va nous embêter. Viens, couraille. C'est une précaution qu'on prend pour tout le monde en fait. Et pour un peu apaiser tout le monde aussi, que le stress de la journée redescende un petit peu. Tiens Zumba, je t'en ai pas donné. Non mais allez par là-bas. Allez. Nous, on aime bien la douceur et le no stress. Donc du coup, je me suis donné la mission, mais à fond, de rentrer Courail dans sa caisse toute seule en fait. Tiens mon cœur. Attends, prends-en pas 3 tonnes, parce qu'après je pourrais pas te faire aller dans la cage. Petit pépère. Courail est un gros gourmand. Il adore les vers de farine, donc comme tous les autres Saïmiris. Hein. Et en fait, voilà, ma méthode, c'est d'attirer Courail dans la cage avec les vers de farine. Bien bonhomme. Voilà. Mais c'est super ça, trop contente Louloute. Je suis trop contente. Je vais peut-être pas te laisser tous les verres par contre. C'est génial. Elle est où Marie? Des grosses poignées de verre de farine. Et puis tout doucement, je rebaisse la cage sur lui. Et ça y est, il est dans la cage et je suis trop contente. Ah, j'ai chaud là-dedans. Je suis trop contente. Toi, on va trop t'aimer. Eh ben, j'aimerais bien être une femelle Saïmiri. En fait, ouais, je le trouve vraiment beau, il est doux, il est adorable. Après, du coup, pour l'instant, il connaît que nous, donc il est très proche de nous. Comment je suis contente. Et les gros sacs. Oui, les bébés. Faut être sympa avec votre copain, il va vous faire des bébés en plus. Hein, Gilberte? Vraiment une peau de vache, toi. Ah ben là, je suis super ravie parce que du coup, voilà, pour la nuit, il est plus en sécurité dans sa petite cage. Et puis bon, après, un peu frustré, parce que du coup, on a l'impression de repartir de zéro vu qu'on le remet dans sa cage aussi. Mais voilà, faut y aller vraiment par étapes, on va pas brusquer les choses. Et puis voilà, on préfère que tout le monde... Voilà, ça redescende un petit peu pendant la nuit, puis demain matin, on le remettra avec le groupe, voilà. Mais je suis contente d'avoir réussi à le rentrer sans stress dans sa cage et de voir qu'il va bien et que personne n'a de blessure, donc voilà, je suis ravie. Allez, à demain les loulous. Bonne nuit. C'est le moment à pas louper. Attention, attention. On a décidé de rémiger nos pélicans, de leur couper les plumes pour les empêcher de voler. Il va falloir qu'on soit stratégique. On en aurait plus que toi, Bébert, t'inquiète. L'objectif, c'est pas il faut en attraper combien, il faut en attraper plus que Thibaut. Je dois aller au Saïmiri pour remettre Courail dans la loge avec le reste du groupe. En le remettant avec le groupe, j'espère juste que ça ira encore mieux qu'hier et que les jours qui vont suivre aussi, ça ira de mieux en mieux, en fait, qu'il va se trouver une nouvelle petite famille. On a prévu d'intervenir sur Novi, notre femelle fourmilier. Je vais poser sous sa peau un dispositif qui va empêcher Novi d'avoir des petits pendant à peu près 1 an. En fait, ils doivent l'endormir pour lui poser l'implant. Do the stanky leg.